Quel est le rôle de la Commission de la Défense nationale des Forces armées? Alors on sait que le chef d'État, c'est le chef des armées, voilà. Donc le Parlement, nous, on est associés en ce moment, par exemple, à la loi de programmation militaire de 2024 à 2030. On est en train de la co-construire avec le ministre des Armées. Donc on sait d'ores et déjà que ce sera une loi de programmation militaire avec des financements exceptionnels, avec 413 milliards d'euros, donc quelque chose qui n'a jamais été aussi élevé depuis des années, voilà, sur ces années-là. Donc on est sur différents axes de construction. Moi personnellement, je me suis beaucoup investie sur la BITD, c'est l'industrie de la défense, donc le ministre m'a demandé de faire partie d'un groupe de travail sur l'industrie de la défense à l'heure de l'économie de guerre. Donc c'était comment produire plus vite et à un coût abordable, comment sécuriser notre approvisionnement, comment aussi développer nos exportations de façon harmonieuse avec nos propres besoins, et puis comment surtout garantir notre souveraineté militaire. Donc c'est vrai que la Commission de la Défense, c'est devenu, à l'heure du conflit en Ukraine, une commission stratégique. Voilà. Donc, et son rôle, c'est finalement de définir le spectre de l'engagement militaire de la France, de contrôler, puisque le rôle aussi d'un député est là aussi pour contrôler l'action du gouvernement. Donc on a des auditions pour contrôler l'action du gouvernement aussi. Plus précisément, dans un contexte de conflit en Ukraine, sur quoi porte votre travail ? Alors, dans une commission de la défense, on auditionne chaque semaine plusieurs personnes. Et c'est vrai qu'on a des cycles d'audition, et on a des cycles d'audition qui sont soit à huis clos, c'est-à-dire interdits à la presse, qui ne sont pas diffusés en direct, soit des cycles de conférences autorisés à la presse et rediffusés. Avec la guerre en Ukraine, on a beaucoup d'auditions, plutôt à huis clos, sur l'état d'avancée. On a eu l'ambassadeur, on a des experts militaires, des chefs d'état-major qui viennent régulièrement nous tenir au courant sur les problématiques finalement du conflit, les impacts également sur notre propre défense nationale, puisque c'est vrai qu'on est dans une logique de livraison d'armes à l'Ukraine pour soutenir finalement ce pays et garantir la stabilité de l'Europe. Donc c'est vrai que c'est devenu une commission vraiment stratégique et ces auditions sont à la fois passionnantes, mais aussi nous invitent à se dire que la guerre ou la paix plutôt est très fragile. Comment rejoint-on une commission à l'Assemblée ? Pourquoi avez-vous rejoint celle-ci ? Alors à l'Assemblée, il y a 8 commissions permanentes, dont la commission de la Défense nationale et des Forces armées. Moi, j'ai voulu rejoindre cette commission déjà par intérêt et aussi parce que à Issoire, il y a le 28e régiment de transmission. C'est un régiment qui est structurant pour le territoire aussi, puisqu'il accueille non seulement des militaires, mais également toute leur famille. Et c'est vrai que ça représente un potentiel important. Deuxièmement, l'industrie de la défense est très présente aussi sur le territoire. D'une manière générale, au niveau national, c'est à peu près 200 000 salariés. Sur le territoire, on a des entreprises qui travaillent uniquement sur le secteur, ou partiellement plutôt sur le secteur de la défense. Constellium à Issoire, qui est le premier employeur de la circonscription, a une activité défense qui est assez importante. Mais il y a également Aubert et Duval, Michelin, voilà, toutes ces entreprises-là font partie de ce qu'on appelle la BITD. Et c'est vrai que pour moi, c'était important d'être en accord avec les principaux dossiers de la circonscription. Et il me semblait que la défense était un dossier structurant pour la circonscription. Voilà. Quels sont vos interlocuteurs dans le cadre de votre travail dans cette commission ? Alors tout d'abord, il y a Thomas Gassillou qui nous envoie des convocations, aux membres de la commission de la défense chaque semaine. Il y a également les administrateurs de la commission de la défense. Ce sont eux qui préparent les dossiers, qu'ils nous proposent des personnes à auditionner et qui préparent ces commissions, qu'elles soient centralisées ou décentralisées, puisqu'on a déjà mis en place certaines commissions défense décentralisées dans les circonscriptions de certains députés membres de la commission de la défense.
Et il y a également les principaux finalement interlocuteurs qui sont les personnes que l'on auditionne. Donc elles ont tous un lien avec l'industrie de la défense, avec le secteur de la défense. Ça peut être le secteur industriel, mais ça peut être également la géopolitique. Ça peut être également des choses beaucoup plus techniques. Ça peut être à la fois des militaires et puis des civils. Voilà, il peut y avoir des professeurs d'université, des chercheurs. Il peut y avoir également des ambassadeurs, des ministres, comme je vous ai dit, qui viennent faire un point avec nous. Et ça se passe en deux parties. Donc il y a déjà un exposé des personnes auditionnées et ensuite on leur pose des questions. Donc il faut s'inscrire avant auprès des administrateurs de la commission pour pouvoir poser les questions aux personnes auditionnées. Voilà. Une telle commission a-t-elle un poids dans les décisions qui sont prises? Si oui, lequel? Alors, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, nous consulte régulièrement. Il intervient régulièrement auprès de la commission de la Défense. Il tient compte de nos avis, de nos remarques, sachant qu'en dernier lieu, de toute façon, c'est le chef d'État qui est le chef des armées. Voilà. Donc il faut bien replacer tout ça dans le contexte général de l'organisation. Mais sachant que, oui, moi en tant que membre de la commission de la Défense, je me sens écoutée par un ministre qui vient à notre rencontre, qui nous écoute et qui tient compte de nos avis et de nos échanges.